Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre flash à la mi-journée. Et à la une, ce midi, les résultats de l'élection présidentielle. À l'échelle nationale, Emmanuel Macron s'impose avec 58,5% des suffrages exprimés selon les derniers dépouillements. Les chiffres officiels ne sont pas encore parus au journal officiel, mais Marine Le Pen obtient de son côté 41,5% des suffrages selon les derniers pointages. Le troisième homme, l'abstention, est également en hausse, environ 28% partout en France. Qu'en est-il en Vendée? Quels sont les enseignements sur notre département quant à ce scrutin? Élément de réponse dans ce reportage avec Simon Philippot et Caroline Tronche. Comme à l'échelle nationale, Emmanuel Macron arrive en tête avec un peu plus de 6 Vendéens votants sur 10. Marine Le Pen, elle, a remporté les suffrages de 4 Vendéens sur 10. Une hiérarchie similaire aux résultats nationaux donc, mais avec un écart départemental entre les deux candidats un peu plus marqué que sur le reste du territoire français. Quasiment 24 points séparent en Vendée Emmanuel Macron de sa rivale. Il y en a 17 au niveau national. Un choix qui est finalement assez important, 58%, 42%. C'est aussi, je crois, un rejet des Français de l'extrême droite, un rejet des extrêmes et finalement la volonté d'aller toujours vers la République, vers l'égalité et vers la fraternité. Dans le détail, 205 de nos 257 communes vendéennes ont voté pour le président sortant. Par effet miroir, les 52 autres, lui, ont préféré Marine Le Pen. Géographiquement, on retrouve ces dernières plutôt concentrées dans le nord-ouest vendéen et le sud Vendée. Je reviens à la responsabilité du président élu aujourd'hui, mais président sortant. C'est son mandat où il était déjà, il y a 5 ans, face à Marine Le Pen. Et visiblement, il n'a pas su, dans ces 5 ans, apporter les réponses qui sont attendues pour le pays, puisque Marine Le Pen est encore au second tour aujourd'hui. Et il ne faut pas qu'il se satisfasse d'un système qui lui est favorable. Il faut qu'il soit à la hauteur de ses responsabilités. À noter que 2 Vendéens sur 10 ne sont pas allés voter ce dimanche, tandis que la commune de Roche-Trejoux, dans le Bocage, entre Mouchamp et le Boupère, affiche le plus fort taux de participation, et ce, comme au premier tour. La Châtaigneraie, Luçon et l'Île-Dieu enregistrent les plus forts taux d'abstention. Une abstention qu'il ne faut pas négliger, qui rappelle que le score d'Emmanuel Macron est également dû à un certain vote barrage. L'épisode des Gilets jaunes, l'épisode de la Covid, eh bien, les réponses les plus appropriées, celles que les Français ont mieux compris, ce sont les réponses de proximité. Et moi, j'appelle le président de la République à engager une politique qui permet vraiment de faire confiance aux élus de proximité, de donner plus de réponses de proximité et donc à engager cette réforme d'une décentralisation qui est attendue. Prochaine étape, aussi bien pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans les résultats de ce dimanche soir que pour ceux qui veulent confirmer la tendance, les élections législatives. En Vendée, nous serons ainsi prochainement appelés à renouveler nos 5 députés. À ce jour, Modem pour 2 d'entre eux, La République En Marche pour les 3 autres. Et à noter qu'en l'absence de réponse à nos sollicitations répétées, nous ne pouvons vous partager la réaction des représentants de Marine Le Pen. Si cela évolue, bien sûr, nous en parlerons. Dans le reste de l'actualité, vigilance si vous flânez au bord des cours d'eau. Avec l'arrivée des chaleurs, les cas de leptospirose se multiplient. Peu connue du grand public, cette maladie bactérienne est essentiellement portée par les rats musqués et les ragondins, transmissible à l'homme notamment par des contacts avec des plaies. Elle touche chaque année près de 600 personnes en France et peut être mortelle. Polénise appelle donc à la prudence lorsque vous vous promenez dans une zone humide. Les explications de Grégoire de Châtillon. Avec l'arrivée des chaleurs, il est indispensable de redoubler de vigilance autour des zones humides. En plus d'être un fléau pour la biodiversité, le rat musqué et le ragondin, ici capturés en cage, sont vecteurs, avec leurs urines, de leptospirose. À chaque fois que le ragondin urine, il va transmettre dans le milieu des leptospires qui sont des bactéries très mobiles et qui peuvent s'attraper en ayant une simple coupure au doigt, par contact avec les muqueuses, par contact avec la bouche, avec les yeux ou simplement par contact avec de la peau saine macérée. La leptospirose, une maladie qui peut être mortelle pour l'homme. Il faut alors être observateur et vigilant. Ici, des traces de ces rongeurs. Un peu plus loin, leur excrément. Donc là on voit bien les traces, partout ici, là. Là il y a des beaux passages.
Et là, en fait, le fait qu'on ait un passage indique que les animaux passent très fréquemment ici, donc la probabilité qu'ils urinent est forcément plus élevée qu'ailleurs. Et là, on voit bien, si on suit le chemin, ce serait une très mauvaise idée, par exemple, bien de s'installer là si on voulait faire un pique-nique, ou alors un pêcheur qui viendrait s'installer ici le matin en mettant ses mains dans la rosée fraîche peut très bien être plus favorablement au contact avec de l'urine du ragondin, puisque c'est un lieu sur lequel il va passer beaucoup plus fréquemment. Sans prédateurs, ces rongeurs originaires du continent américain sont des espèces invasives à forte capacité de reproduction. Avec l'arrivée des chaleurs, la maladie va alors se transmettre plus facilement. Dans un milieu défavorable et à des températures basses, la survie de la bactérie, c'est quelques jours. Par contre, quand on est dans des températures favorables et des conditions climatiques plutôt estivales vers lesquelles on va arriver, la durée de vie des bactéries dans le milieu est beaucoup plus importante. Donc, et ça correspond aussi à une période où on va être, nous, beaucoup plus en extérieur, avec des activités de nature, de pêche, d'utilisation des plans d'eau, de promenade. Donc, dans cette période-là, il faut être plus vigilant vis-à-vis de cette maladie-là. Et puis surtout avoir ce réflexe-là, en cas de symptômes de grippe à cette saison, orienter le diagnostic du médecin vers la possible contamination à la leptospirose. Dans 10% des cas, la leptospirose est mortelle. En Vendée, 2000 piégeurs capturent chaque année entre 60 000 et 100 000 rats musqués et ragondins dans le département. Allez, avant de se quitter, un petit mot de sport en voile. Le triplé pour Tom Laperche, le jeune navigateur de 24 ans vient de gagner sa 3e solo maître coq d'affilée. Le podium de ce cru 2022 est complété par Guillaume Pirouel et Alan Roberts. La cérémonie de remise de trophée avait lieu hier soir en clôture de la foire du port des Sables d'Olonne. L'occasion pour le Breton de revenir sur la dernière étape de la course. Une super bataille aujourd'hui, je suis pas très bien parti, vraiment pas terrible. Mais pas très loin plutôt juste derrière, mais pas très loin de Guillaume et Corentin avec qui on jouait la gagne et le podium. Et après assez vite j'arrive à repasser devant, plus sur la manœuvre, la passage au bouée sous le vent. Et puis Corentin a pris un peu de retard. Mais par contre Guillaume est repassé un peu devant à la fin. Moi je savais que s'il finissait juste devant, je crois que ça passait en point, mais j'avais quand même envie de le doubler. Et après on a fait des bords serrés avec beaucoup de manœuvres, des changements de grand spi, Génac. J'étais vraiment bien tonique, quoi. Je me suis vraiment donné à fond et je suis super content du coup de finir de 3e de la course et puis de gagner cette course Maître Coq 2022. Ainsi s'achève ce JT. Je vous remercie de l'avoir suivi. Votre prochain point en direct avec l'actu, c'est ce soir, 18h. Bonne journée.